Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité de la semaine, des fois des invités de marque. Nous avons le plaisir de recevoir un ami du Rwanda. Il vient du Togo. Il aime le pays. Il est venu découvrir le pays. Et il s'appelle Loïc. Bienvenue Loïc Lawson dans le studio de la télévision rwandaise. Bonjour Patrick et bonjour à tout le Rwanda. Je suis très ravi d'être dans ce magnifique pays. Oui. Je découvre pour la première fois et franchement, je suis très heureux. Vous êtes arrivé, je pense, il y a à peu près une semaine dans le pays. C'est quoi cette envie de venir découvrir ce pays? Ou bien avez-vous des objectifs précis en venant dans ce pays? Vous savez, le Rwanda, on en parle beaucoup. Surtout que ce soit sur le plan l'actualité politique ou sur aussi l'environnement, c'est-à-dire les Rwandais, le pays de par son histoire. On n'oublie pas qu'on revient de très loin, c'est un pays qui vient de très loin. Alors on voulait découvrir, quand on parle, il y a 29 ans du Rwanda, on parle du génocide, excusez-moi d'en parler, mais aujourd'hui c'est notre pays qu'on découvre. Moi je suis venu, je m'attendais à ne trouver que des montagnes, des collines, et là je découvre un pays magnifique. Un pays magnifique, et pour la petite confidence, j'ai dit à un ami avec qui j'étais à l'hôtel, que c'est l'Europe de l'Afrique. Tellement le pays est propre, tellement tout est bien fait, tellement tout est bien organisé, que je suis arrivé à cette conclusion, parce que quand je vois tous les pays africains que j'ai visités, c'est l'un des rares où c'est celui qui m'a le plus marqué, par la rigueur, et la discipline, la propreté, tout est bien fait. Tout est presque bien fait. Et ça, je suis séduit. Franchement, sans langue de bois, c'est un beau pays et je vais revenir. Oui, Loïc, vous êtes journaliste togolais et vous avez visité beaucoup de pays en effet. Et en arrivant, votre premier pas au Rwanda, vous êtes passé par l'aéroport international avant directement d'aller à l'hôtel qui vous a hébergé. Et quelles étaient vos impressions sur la route déjà? Oui, écoute, d'abord, avant même d'être sur la route, pour venir au Rwanda, on me dit j'ai pas besoin de visa. Je m'apprêtais à faire des formalités. On me dit non, mais pour venir au Rwanda, pour un Africain, c'est sans visa. J'ai déjà dit waouh, pour moi c'est du nouveau. Parce qu'on connaît, je vais dans des pays africains où je suis confronté aux tracasseries du visa. Sans visa. Je descends de l'avion, l'accueil était parfait, policier poli. J'ai été accueilli sans grand commentaire, on me cachette mon passeport, je prends la route de l'aéroport, et de l'hôtel. Je quitte l'aéroport pour l'hôtel, je me dis non, ou bien c'est parce qu'il fait nuit que je trouve le pays beau, j'attends qu'il fasse jour. Et aux premières heures, je sors, je décide, tu sais, moi, je n'aime pas venir dans un pays et me cloîtrer à l'hôtel. J'aime aller voir de mes yeux partout. Et je peux t'assurer que je me suis promené énormément dans les marchés. Jusque dans le grand marché de Kigali, je suis allé, j'ai été séduit. Je me suis dit, est-ce que je suis dans un marché en Chine ou je suis dans un marché africain? Je vois un marché où il y a des ascenseurs, où tout est propre, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de plastique par-ci, par-là, chacun est dans sa boutique, tout est bien rangé. Je me dis, mais je suis où? Je prends un niveau, je prends l'ascenseur, je vais au premier, je vais au deuxième, je vais au troisième. Je dis, et tout est toujours propre. L'ascenseur est propre. Je dis, mais dans un grand marché, dans un pays africain, c'est impossible. Bon, franchement, chapeau aux autorités de ce pays. Pour moi, il y a une vision. Et c'est la vision, je l'ai vue, elle est concrète. Et franchement, si tous les pays africains peuvent emboîter ce pas, je dirais, on sera respecté. On sera respecté. Vous êtes venu, il y avait également une conférence internationale qui avait attiré votre attention. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette conférence? Oui, c'est la conférence sur la connectivité en Afrique. Et c'est un rendez-vous, je crois, que le Rwanda a initié depuis 2 ou 3 ans, et où les meilleures entreprises au monde et les meilleures start-up du monde viennent pour essayer de confronter les idées, pour voir un peu les retards de l'Afrique par rapport à la connectivité, la fracture numérique. Et c'était un sujet très intéressant, 3 jours de débat que j'ai suivi, j'ai trouvé ça assez
assez riche, parce que les panélistes sont venus de partout dans le monde, et c'est des grands patrons. Et les échanges, ce qui m'a plu, on a permis aux jeunes Rwandais, aux jeunes Africains qui voulaient participer, de venir suivre pour apprendre. Dans tous les domaines, qu'est-ce que la technologie peut apporter? Dans tous les domaines de la vie ont été abordés. Et je trouve que c'est une belle initiative. On m'a dit que c'est une initiative du président Kagame. Et je viens ici lui dire franchement chapeau pour cette initiative, qu'il faut encourager et continuer. Et ce n'est pas fini. L'hôtel où je suis, après cette 3 jours de conférence, j'ai remarqué que les conférences s'enchaînaient au Rwanda. Ça s'enchaînait. Et toujours, c'est une thématique qui concerne l'Afrique. Et c'est des Africains qui viennent de partout. Je trouve que c'est magnifique, ça fait bouger le pays. Et je vous disais tantôt, quand je me promenais dans le pays, j'ai vu l'engouement, j'ai vu les touristes. Je suis parti partout. Je suis allé au musée, je suis allé au mémorial, j'ai regardé de mes yeux, j'ai suivi. Et je me dis, mais un pays, habituellement, tu sais, en Afrique, on a un souci, on ne sait pas conserver les mémoires. Nos mémoires en Afrique. Parfois, même pour avoir nos propres archives, on doit aller vers l'ENA et dans d'autres pays occidentaux pour chercher des archives. Et je vois que le Rwanda a franchement conservé ses mémoires, à sa manière. Et ça, c'est important. On n'a pas honte de son histoire, on raconte son histoire. Et ça, c'est beau. C'est ça la vision. C'est comme ça que j'ai trouvé là-bas beaucoup de touristes qui sont aussi venus pour découvrir, pour comprendre. Et c'est comme ça qu'un pays se vend. Et ça, j'ai dit chapeau encore une fois, quand je vois d'où part le Rwanda, franchement, Patrick, bravo aux autorités de ce pays. Ce pays est séduisant sur tous les plans. J'ai eu à découvrir aussi la cuisine rwandaise. Ah bon? Et j'ai aimé. J'ai vu aussi une autre chose qui m'a marqué dans la discipline, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, vous savez, la jeunesse africaine est beaucoup TikTok, elle passe beaucoup de temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et moi, quand je viens dans un pays, je cherche à découvrir tout ça. À part le marché, j'ai cherché à découvrir les boîtes de nuit. Je vois que je suis dans une boîte de nuit, et il est 2h du matin, la musique s'arrête. Et on me dit, c'est comme ça au Rwanda. Et j'ai vu une discipline, tout le monde s'est levé pour sortir. Et je sors dehors, j'avais un peu peur, mais il y avait une sécurité incroyable qui te rassure. Tu n'as pas à avoir peur que tu as ton portable, il est 2h du matin, quelqu'un va te l'arracher. La sécurité, c'est ça qui fait un pays. Et à 2h du matin, la jeunesse sait qu'elle doit aller en boîte de peut-être 22h à 2h et que c'est fini. On ne reste pas à boire, à danser jusqu'au petit matin à 6h, à 7h comme on voit dans certaines capitales. Et ça aussi, ça fait partie, je crois, d'une vision que les autorités du pays ont voulu imprimer et donner à la jeunesse en disant à la jeunesse, oui, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, mais vous ne vous devez pas vous laisser aller à l'amusement, vous devez travailler. Et ça m'a séduit. Franchement, je me suis dit, waouh! Et j'ai vu tout le monde sortir tranquillement, rentrer chez lui. Vous voyez, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de voir dans beaucoup de pays, même occidentaux. Ça n'existe pas. Justement, vous parlez de la jeunesse rwandaise, la jeunesse africaine. Et la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Plus de 60% de la population de l'Afrique est jeune, à moins de 30 ans. Donc, tout le monde dit que c'est le siècle de l'Afrique. Quel message voulez-vous transmettre à cette jeunesse africaine après cette visite? C'était un message d'espoir qu'il est possible de faire mieux. Vous savez, c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, quand tu causes avec beaucoup de jeunes, ils ne croient plus ou ils ne croient pas en Afrique. Bien qu'on dise que c'est en Afrique qu'il y a la main-d'œuvre, qu'il y a la jeunesse, qu'il y a les bras valides, beaucoup continuent par aller mourir sur la Méditerranée. Mais quand tu vois le Rwanda, quand tu vois cette jeunesse, tu te dis, il y a un leadership qui l'a amené à croire en son pays. Il y a un leadership qui l'a amené à croire au pays. Et pour qu'il arrive à amener la jeunesse à croire en son pays, il faut que d'abord la tête soit un modèle. C'est que les dirigeants disent, ils doivent le faire. C'est qu'ils demandent, ils doivent le faire. Exemple, les policiers que je vois dans la rue à Kigali, ils sont tous jeunes. Mais je n'ai vu aucun policier arnaquer, demander 200 000 francs CFA. Je n'ai pas vu au Rwanda. C'est rare en Afrique. Je ne suis pas en train de dire que nos pays ne sont pas bons. Mais j'ai dit, je n'ai pas vu ça.
parce que je n'ai pas vu ça. Et avec politesse, le policier te dit il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez? Et ça, tout commence, il n'y a pas un pays où il y a une corruption zéro, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de pauvreté, mais il y a quand on a une vision, quand on veut qu'un pays, la jeunesse soit un modèle, on essaie de lui donner l'exemple par la discipline, la rigueur, le travail. La jeunesse rwandaise, elle n'a pas l'or, mais elle aime le travail. Elle n'a pas l'or, mais elle est disciplinée. Je dis disciplinée. Je me suis amusé dans le grand marché de Kigali, et ça je le dis parce que je tiens à ce que les Rwandais comprennent que c'est quelque chose qui est beau. Par curiosité, je cherche la saleté, je dis je vais dans les toilettes. Je trouve que c'est propre, j'ai dit mais je suis où là? Je ne vois pas ça à Paris, franchement, des toilettes aussi propres dans un marché? Non, franchement, chapeau à ce pays, et je crois que c'est un modèle. Le plastique, j'entendais parler qu'au Rwanda on ne trouve pas de plastique. J'ai dit non, c'est pas vrai, je vais en trouver. À l'aéroport, déjà, tu en parlais au début. On me demande ma valise que j'ai filmée, on a demandé d'enlever le film sur la valise. Et j'ai cherché les plastiques dans les rues. Chaque fois, je cherche, je ne trouve pas. Je vois que des jardins. C'est beau, c'est magnifique. Je suis séduit, franchement. Je suis séduit. Bravo aux autorités rwandaises, elles ont fait ce qu'elles font du bon boulot.